Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, hier à Moscou. Oui, ça fait 2 mois qu'Antonio Guterres se cachait dans son bureau de verre en plein ciel, comme les combattants de Mariupol dans les sous-sols, comme s'il craignait une exécution sommaire. Antonio Guterres est secrétaire général, mais beaucoup plus secrétaire que général. Parfait partant de paix et en PLS depuis que la guerre a éclaté. C'est un fantôme. Avec lui, on se demande si l'ONU n'est pas morte le 24 février 2022. C'est la question. Peut-être que cette agression, décidée par un des membres permanents du Conseil de sécurité, sans que celui-ci puisse le condamner ou l'exclure, sans que l'Assemblée générale, votant à une écrasante majorité, ne puisse le démettre, peut-être que cela signe la fin des Nations Unies. Ce n'est pas de sa faute, mais au premier jour, quand l'ambassadeur de Russie a refusé de regarder les images des blindés enfonçant la frontière sur le téléphone que lui tendait l'ambassadeur d'Ukraine, et que les autres membres permanents ont détourné les yeux, eh bien on a su que le Conseil de sécurité faisait partie des victimes. Alors Antonio Guterres, il a enfin engagé une tournée diplomatique. Alors il n'a aucun moyen d'imposer un cessez-le-feu, mais son devoir est d'essayer par tous les moyens de plaider sans relâche pour des négociations. L'Europe a voté des sanctions pour dissuader Moscou, en vain. Les dirigeants européens défilent depuis à Kiev pour prendre les commandes de matériel militaire, ou à Moscou pour tenter de comprendre s'il y a quelque chose à comprendre. Et pendant ce temps, Antonio Guterres à New York sortait de sa léthargie seulement pour discuter gravement avec Greta Thunberg du désordre climatique. Hier enfin, il s'est attablé avec Vladimir Poutine pour un de ses tête-à-tête à 7 mètres de distance, de part et d'autre de cette table blanche qui ressemble à une interminable meringue et qui semble conçue pour décourager tout dialogue sérieux ou empêcher un coupable de se mettre à table. On regarde et on se dit, trop tard si on est pessimiste, ou bien trop tôt si on est encore un peu optimiste. Alors Antonio Guterres a plaidé pour des corridors humanitaires. Pour qu'un groupe de contact recherche les possibilités d'ouverture de corridors humanitaires. C'est modeste comme ambition, c'est prudent, c'est bien court. Surtout quand on compare avec les dernières déclarations de Moscou mettant en garde contre le risque réel de troisième guerre mondiale. D'un côté, la distribution de pansements, de l'autre, l'apocalypse. Et pendant ce temps, en Allemagne, le chef du Pentagone réunit 40 pays et jure de remuer ciel et terre pour faire gagner l'Ukraine. Mais alors peut-être justement, Vincent, qu'il faut une défaite de la Russie pour pouvoir discuter avec elle. On sait quand on commence la guerre, jamais quand et dans quel état on la finira. La guerre d'Ukraine est déjà mondiale parce que le monde entier en souffre et l'ONU est très bien placée pour le savoir. Ses agences aident les réfugiés en Europe et ils se préparent à aider les pays les plus pauvres à affronter la hausse des prix du blé, de l'énergie, des semailles, etc. Mais vraiment, l'humanitaire ne suffit pas. Il est urgent de trouver une sortie par le haut, de dégager la porte étroite d'une paix juste, de faire enfin de la politique. C'est la raison d'être de l'ONU. Son devoir moral, elle ne peut pas compter sur la Chine ou sur la Turquie pour le faire à sa place. Pour le moment, l'ONU n'est pas à la hauteur. Seul le salaire et les avantages fiscaux d'Antonio Guterres sont à la hauteur. Voilà, Antonio Guterres, homme politique le mieux payé du monde en 2022 selon Forbes. Je le dis, 75 millions d'euros gagnés l'an dernier parce que c'est un homme d'affaires avisé. Et alors j'ai découvert qu'il possède notamment, Antonio Guterres, donc un secrétaire général de l'ONU, une chaîne de restaurants qui s'appelle Chez le Gros Antonio. Oui. Véridique. C'est des monuments à l'ONU, c'est 300 000 dollars. Voilà, c'est pas de l'argent de poche. Non, c'est pas l'ONU qui lui fait gagner sa vie à Antonio Guterres. Merci beaucoup Vincent Hervouet, 7h16.